Bonsoir. Donc, je constate qu'il y a quorum. Bienvenue à la réunion du 3 septembre 2024. Donc, attendez, il faut chercher de l'avance maintenant. J'ai pas ma souris. C'est la loi. Oh, je l'ai là maintenant. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par la greffière trésorière. C'est ça, le greffier trésorier? Vu qu'il n'est pas là, le greffier trésorier. Donc, c'est appuyé par M. Werner. Les procès-verbaux au point 2. Excusez. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal des séances du 6 août 2024, soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par Mme Arcan. Question du public. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui a une déclaration aux membres du Conseil? Il n'y a personne? Oui? Non? Au point 5, au comité consultatif d'urbanisme, M. Proulx. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 12 août 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Au point 6, en trésorerie, présentation et l'adoption des comptes payés, M. Farran. Je propose et résolu que ce Conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 866 915,95 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-24-08, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Et c'est appuyé par M. Proulx. Au point 8, adoption des règlements 8.1, adoption des règlements 2024-013, 2024-014 et 2024-015. Monsieur Antoine. Je propose et résolu que ce Conseil adopte les règlements suivants. Le règlement numéro 2024-013 modifiant le règlement 2018-004 sur la gestion contractuelle. Règlement numéro 2024-014 modifiant le règlement 2019-012 concernant la collecte et la gestion éco-responsable des matières résiduelles sur le territoire de la municipalité de Lange-Gardier. Le règlement numéro 2024-015 modifiant le règlement 2022-022 pour autoriser la circulation des véhicules tout-terrain VTT sur certains chemins de la municipalité. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu les dits règlements et renoncent à leur lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2024-013 modifie le règlement 2018-004 sur la gestion contractuelle. Excusez. On vient modifier l'article 10.3 pour introduire des mesures favorisant l'achat québécois ou canadien. Ensuite, le règlement 2024-014 modifie le règlement 2019-012 sur la gestion éco-responsable des matières résiduelles afin d'ajouter les recycleurs alimentaires compacts pour le compostage domestique. Et finalement, le règlement 2024-015 modifie le règlement 2022-022 afin d'ajouter le chemin de la liaison à la liste des chemins où les conducteurs de VTT détenteurs d'un droit d'accès valide peuvent circuler. C'est appuyé par M. Farran. Question? C'est adopté. 8.2, l'adoption du règlement 2024-016. M. Werner. J'ai résolu que ce Conseil adopte le règlement 2024-016 décrétant l'exécution de travaux d'amélioration sur le chemin de l'Envolée et de réfection du chemin Pierre-Laporte et autorisant une dépense et un emprunt de 335 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à la lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'elles est stipulées au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2024-016 autorise une dépense et un emprunt de 335 000 $ pour des travaux d'amélioration sur le chemin de l'Envolée et de réfection du chemin Pierre-Laporte.
et l'emprunt sera d'une durée de 20 ans. C'est appuyé par Mme Marquand. Question? C'est adopté. Aux affaires nouvelles, en 9.1, autorisation d'une dépense pour le pavage des épaulements du chemin de l'Envolée. Donc, 9.1. C'est M. Antoine. Tandis que la municipalité a procédé à l'élargissement du chemin de l'Envolée entre le chemin des Écoliers et la route 315 afin d'améliorer la sécurité à proximité de l'école des Grands-Pins. Attendu qu'il y a lieu de procéder au pavage des épaulements de ce tronçon élargi du chemin. Tandis que le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation pour ces travaux de pavage. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'octroi du contrat de pavage des épaulements du chemin de l'Envolée à la compagnie Pavage de la Fleur Incorporée pour la somme de 37 261,10 $, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2024-016. Donc, c'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.2, autorisation de déposer un projet pour la création d'une aire protégée en territoire public. Mme Marquand. Attendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs du Québec a lancé un appel de projet d'aire protégée en territoire public méridional afin de contribuer à l'atteinte de la cible de 30 % du territoire continental et marin protégé d'ici 2030, attendu que l'équipe d'urbanisme a identifié des terres publiques au nord-est du territoire de la municipalité qui pourraient être ciblées comme aires protégées potentielles, soit la parcelle située entre le lot 3 382 565 et 3 301 196, attendu que le comité d'environnement a recommandé de déposer une demande pour protéger ces terres publiques. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à présenter au nom de la municipalité une demande afin que soit inclus dans le réseau d'aires protégées du gouvernement du Québec les terres publiques identifiées sur les fiches jointes à la présente pour en faire partie intégrante. C'est appuyé par M. Werner. 9.3, autorisation d'adhérer au programme Éco-énergie 360 de la Fédération québécoise des municipalités. Mme Marquand. Attendu que la Fédération québécoise de municipalités, la FQM, en collaboration avec la SOFIAC, a mis sur pied Éco-énergie 360 Inc., qui, en partenariat avec la Société de financement des infrastructures municipales vertes, SOFIMVert, offrira un véhicule financier qui, à même la valeur des économies d'énergie, permet la réalisation de travaux de décarbonation des actifs municipaux et d'amélioration de leur performance énergétique sans mise de fonds des municipalités. Attendu que la municipalité souhaite bénéficier des avantages de ce programme, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général à procéder à l'inscription de la municipalité au programme Éco-énergie 360. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.4, l'approbation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale, PIA, M. Werner. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 611 297 du cadastre du Québec, situé à l'extrémité du chemin des Cantonniers dans le parc d'affaires municipal, sur lequel il souhaite ériger un bâtiment commercial pour son entreprise de transport et d'excavation. Attendu que le demandeur présente un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour la construction du dit bâtiment qui aura une superficie de 3 220 pieds carrés, ainsi que pour l'aménagement du terrain et pour l'enseigne, attendu que le projet proposé est conforme au règlement sur les PIA. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2024-030, a recommandé d'approuver le présent PIA. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le présent PIA 2024-215, présenté par 127-50627, Canada Inc., Constructel, pour les lots 6 611 297. C'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.5, une demande de dérogation mineure. M. Proulx. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 5 357 139 du cadastre du Québec situé au 1 chemin Daniel Lacroix sur lequel est érigée sa résidence principale ainsi qu'un garage. Attendu que le demandeur souhaite aménager une piscine creusée et une cuisine d'été sur le lot.
Attendu que le terrain, qui est un lot de coins, présente plusieurs contraintes, dont la présence d'affleurements rocheux et de rocs en surface. Attendu que le propriétaire présente une demande de dérogation mineure visant à implanter sa piscine à 7 mètres de la ligne avant sur le chemin des Fondeurs et sa cuisine d'été à 10,9 mètres de cette même ligne avant, alors que la marge de recul prescrite est de 12 mètres. Attendu que le plan prévoit un aménagement paysager qui permettra d'isoler les nouveaux aménagements de la rue et de réduire l'impact de la dérogation sur le voisinage. Attendu que le fait de refuser la présente dérogation mineure causerait un préjudice important au demandeur en rendant son projet pratiquement irréalisable. Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2024-031, a recommandé d'approuver la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure 2024-20009 pour le 1 chemin Daniel Lacroix. C'est appuyé par M. Farrand. 9.6, autorisation de présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. M. Farrand. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le MCC, a mis en place le programme Appel de projet pour le rayonnement de la culture québécoise, qui vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement, les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, ainsi que la mise en œuvre de projets de créativité numérique dans les espaces publics et divers lieux de diffusion culturelle du Québec. Attendu que le volet 3 du dit programme permet de soutenir les gestionnaires de l'occupation des espaces publics et des lieux culturels pour la présentation de projets de créativité numérique dans différents lieux accessibles à la population du Québec. Attendu que la municipalité a élaboré en collaboration avec une entreprise techno-créative québécoise un concept d'expérience immersive pour le site de Chamboisé de l'Ange-Gardien, qui est effectivement un espace public. Attendu que le projet cadre parfaitement avec les critères et les objectifs du volet 3 du programme. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier à présenter au nom de la municipalité une demande d'aide financière au MCC dans le cadre du volet 3 du programme Appel de projet pour le rayonnement de la culture québécoise pour le projet d'expérience immersive Azimut, le champ des gardiens à Chamboisé de l'Ange-Gardien. De plus, ce Conseil autorise le directeur général et le greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents en lien avec cette demande d'aide financière. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation d'octroyer un mandat professionnel. M. Proulx. Attendu que dans le cadre du projet de construction de nouveaux bâtiments d'accueil à Chamboisé de l'Ange-Gardien, il est nécessaire de faire préparer un rapport d'ingénierie pour la conception et la préparation des plans et devis d'un système de traitement d'eau potable et sa distribution en vue d'obtenir une autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Attendu que la firme Consulto a présenté une offre de service à la municipalité pour la réalisation de ce mandat. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 41 200 $ plus taxes pour l'octroi à la firme Consulto le mandat mentionné dans le préambule. Le tout conformément à l'offre de service 16959 du 12 août 2024. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement 2023-015 et à même la subvention PRACIM accordée pour ce projet. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.8, l'approbation de la nouvelle convention collective des employés col bleu et col blanc de la municipalité. M. Werner. Attendu que la convention collective des employés col bleu, col blanc de la municipalité est échue depuis le 31 décembre 2023. Attendu que les séances de négociation en vue du renouvellement de la dite convention ont débuté le 9 novembre 2023, puis se sont poursuivies jusqu'en 2024. Attendu que le 6 juin dernier, les membres du comité de négociation et les représentants du SCFP, section locale 4394, ont conclu une entente de principe quant au renouvellement de la dite convention collective pour les années 2024 à 2028 inclusivement. Attendu que le 20 août, les membres du SCFP, section locale 4394, réunis en Assemblée générale, ont approuvé l'entente de principe intervenue.
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve le terme de la nouvelle convention collective des employés Col bleu et Col blanc de la municipalité pour les années 2024 à 2028, telle que recommandée par le comité de négociation. De plus, ce Conseil autorise le maire, M. Marc Louis XVI, et la directrice générale adjointe, Mme Maude Saint-Amour, à signer pour et au nom de la municipalité la dite convention collective avec le SCFP, section locale 4394. Ici est appuyé unanimement. 9.9, autorisation d'octroyer un mandat pour les services d'un auditeur externe, M. Farran. Attendu que le contrat de la municipalité avec l'auditeur externe actuel se terminait avec le dépôt des états financiers de l'année 2023. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'octroi d'un contrat pour les services professionnels d'un auditeur externe pour les exercices financiers 2024 à 2026. Attendu que la firme Mazars et associés a déposé une offre de service pour ce contrat d'un montant de 78 850 plus taxes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le mandat de vérification externe pour les exercices financiers 2024, 2025, 2026 à la firme Mazars et associés pour la somme totale de 118 850 plus taxes pour les 3 exercices. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-13000-413 vérification. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.10, colloque sur la sécurité civile, M. Antoine. Attendu que le colloque sur la sécurité civile aura lieu du 16 au 18 octobre prochain. Attendu que le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants, ainsi que la directrice générale adjointe, souhaitent participer à ce colloque. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 000 taxes incluses pour l'inscription du directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants et coordonnateur des mesures d'urgence, ainsi que la directrice générale adjointe et coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence au colloque sur la sécurité civile du 16 au 18 octobre prochain à Québec. De plus, ce Conseil autorise le remboursement des frais de déplacement et de séjour conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16003-454, formation incendie et premiers répondants. C'est appuyé par Mme Arcand. Question? La résolution est adoptée. 9.11, l'entente relative à la fourniture de moniteurs pompiers dans le cadre de formation au programme Pompiers 1, municipalité de l'Ange-Gardien. M. Antoine. Tandis que la municipalité de l'Ange-Gardien souhaite bénéficier d'un service de monitorat accessible et adapté aux besoins de son service de sécurité incendie dans le cadre du programme de formation des pompiers. Tandis que la MRC de Papineau offre le service de monitorat dans le cadre de formation des pompiers sur son territoire. Tandis que la municipalité de l'Ange-Gardien, qui ne fait pas partie de l'entente intermunicipale relative à la formation des pompiers, la MRC de Papineau, désire conclure une entente avec celle-ci afin de bénéficier du service de monitorat dans le cadre du programme de la formation Pompiers 1. Tandis que la MRC de Papineau a déposé une proposition d'entente à la municipalité relative à la fourniture de services en matière de formation des pompiers. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la conclusion d'une entente avec la MRC de Papineau afin d'offrir le service de monitorat dans le cadre du programme de la formation de pompiers et que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Appuyé par Mme Arcand. Question? La résolution est adoptée. Maintenant, c'est le point 12, la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Farran. Merci. Au revoir.